Salut tout le monde, moi c'est Amélie de la page Ton Petit Nom et bienvenue à ma capsule sur les prénoms de une syllabe. Donc j'ai décidé de vous parler de ce type de prénoms-là aujourd'hui parce que personnellement j'adore les prénoms courts et je sais qu'ils ont vraiment la cote de nos jours. Juste pour préciser, j'ai vraiment parlé des prénoms de une syllabe, donc ça n'a rien à voir avec le nombre de lettres dans le prénom. Par exemple, Léo ou Zoé sont des prénoms très courts de 3 lettres, mais c'est 2 syllabes. Donc moi, je vais vraiment me concentrer sur les prénoms de une syllabe. Et pourquoi je me suis intéressée à ça, en fait, c'est que dans la famille de mon copain, sa grand-mère a donné des prénoms de une syllabe à tous ses enfants. Ils ont un nom de famille quand même assez long avec beaucoup de lettres. Donc elle s'est dit, je veux que le prénom soit court. Alors, je me suis intéressée à ça. Je me suis dit, est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup des prénoms de une syllabe? Et je dois vous dire que oui. C'est quand même étonnant la quantité qu'il y en a. On penserait pas ça. Donc voilà, je trouve que effectivement les prénoms de une syllabe, c'est pratique quand on a un nom long de famille qui a beaucoup de lettres ou beaucoup de syllabes, ou si vous voulez donner les 2 noms de famille, donc un nom de famille composé à votre enfant, je pense que ça peut être un bon équilibre de venir donner un prénom qui est très court. Il y a des gens qui vont aimer ça aussi, que ça soit un nom qu'on ne peut pas raccourcir plus que ça. On ne peut pas vraiment donner de surnom. Donc, carrément, si vous pensez que vous allez toujours utiliser ce nom-là pour votre enfant, donc la version plus courte, ben ça peut valoir la peine de donner directement ce nom-là. Inversement, si vous avez un nom de famille qui est très très court, qui est une syllabe également, ben ça peut faire un petit peu une drôle de sonorité. Si je prends le nom de famille Bro, par exemple, ben là, si on aurait un enfant Jean Bro, juste un exemple, Jean Bro, c'est trop court, là, à mon avis, d'avoir seulement 2 syllabes. Donc, si votre nom de famille est très, très court, peut-être que les prénoms d'une syllabe, c'est pas l'idéal. Et si vous préférez que votre enfant puisse avoir justement des surnoms, différentes versions parmi lesquelles il va pouvoir choisir, ben alors là, peut-être éviter les prénoms de une syllabe. Donc voilà, j'en ai répertorié quand même vraiment beaucoup. Vous allez avoir des prénoms de toutes sortes, des prénoms plus anglophones, plus francophones, des prénoms plus populaires et des prénoms plus rares. Et je vais vous inviter, bien sûr, si j'en ai oublié, si vous avez d'autres idées, à venir les partager dans les commentaires. J'adore toujours ça, découvrir des nouveaux prénoms. Donc, on va commencer avec des prénoms de garçons. Je me suis pris des petites notes, donc vous allez me voir souvent regarder de ce côté-ci. Donc, mon premier prénom que je vous propose, c'est Jules. Donc, ça, c'est dans le top 100. C'est quand même assez populaire. Je pense que c'est un ancien prénom qui revient à la mode, donc un bébé Jules, je trouve ça super mignon. Il y a aussi le prénom Charles, qui est aussi même dans le top 20, donc super, super populaire. Ça, c'est un exemple d'un prénom qui a beaucoup de lettres, Charles, mais c'est vraiment qu'une seule syllabe, donc moi, j'adore Charles. Je vous propose aussi Tom. Donc, Tom, peut-être, ça, c'est vraiment une connotation surnom, un surnom pour Thomas. Mais j'adore le petit nom Tom, là. Si vous pensez que vous allez toujours l'appeler comme ça fait un petit peu français de France, Tom. Donc, moi, j'adore. Un peu de France aussi, je vous dirais Paul. Donc, ça, il y a quelques années, je vous aurais dit, pas pour un enfant, Paul. Mais là, on dirait que je trouve ça super mignon. Donc, Paul. Du côté plus anglophone, j'ai une collègue qui a appelé son bébé Wes, W-E-S, Wes. Je trouve ça vraiment mignon et original. Il y en a eu seulement 3 petits bébés Wes en 2019. Ou encore, ça pourrait être Yann, donc avec un Y ou avec un I. Yann, ça se dit bien dans toutes les langues, ça a même une petite connotation exotique, peut-être slave, européen de l'Est. Donc moi, j'ai toujours aimé le prénom Yann depuis que je suis toute petite. Encore anglophone, je vous propose Jack. Il y a aussi l'équivalent Jake, Jack ou Jake. Jake est un petit peu plus populaire, mais moi, je préfère Jack. Ça me rappelle le Titanic, on dirait un petit bébé Jack. Je trouve ça trop mignon. Nate, donc peut-être un surnom pour Nathan en anglais. Nate, je trouve ça vraiment mignon, un bébé Nate. Il y a le prénom Carl, qui est une syllabe aussi, Carl avec un C ou avec un K, qui a été rendu populaire avec Occupation Double chez nous cette année. Mais un bébé Carl, c'est quand même assez rare. Il n'y en a eu que 4 des Carl avec un C en 2019. Donc, c'est encore le temps de mettre le doigt dessus. Puis je trouve que ça se dit bien en anglais aussi, Carl. Donc, un petit nom qui se dit bien dans plusieurs langues. Il y a le prénom
Georges. Donc, encore une fois, un prénom avec beaucoup de lettres, mais seulement une syllabe. C'est un vieux prénom qu'il y a quelques années, je vous aurais vraiment pas recommandé, mais maintenant, je trouve ça super mignon, bébé Georges. Et qui se dit bien en anglais. Encore une fois, peut-être que je remarque que ça revient beaucoup dans les prénoms courts. C'est des noms qui vont bien se dire dans plusieurs langues. Puis souvent, on se questionne pas sur la prononciation. Donc, George, ça se dit bien dans plusieurs langues. C'est sûr que, tantôt je vous disais les désavantages des prénoms courts, il y a peut-être moins place à la créativité. On peut moins, disons, réinventer l'orthographe de prénoms courts d'une syllabe. Mais de mon côté, moi, j'aime les orthographes plus classiques, donc c'est parfait pour moi. Je vous propose le prénom pour un petit garçon, Zach, qui est rendu plus populaire que Zachary. En tout cas, en 2019, au Québec, ça a été plus donné. Donc, Zach, je trouve ça super cute pour un petit garçon, là, vraiment mignon, Zach. Et le dernier prénom que je vous propose, c'est le prénom Jay. Qui a été donné seulement 16 fois en 2019, donc c'est assez rare. Peut-être que ça va être en augmentation grâce à Jay du Temple, qui s'appelle vraiment Jérémy, mais qui décide d'aller avec le prénom Jay. Puis ça, je pense que c'est un bon exemple. Il s'appelait Jérémy du Temple Quirion. C'est un humoriste, si vous le connaissez pas, qui, avec le temps, est venu à raccourcir son nom de scène pour Jay du Temple. Donc, on voit qu'un prénom de une syllabe, là, vraiment, ça marque l'imaginaire, ça se dit facilement, c'est facile à retenir, à écrire. Donc, voilà pour les petits garçons. J'enchaîne avec des prénoms de filles d'une syllabe. Donc, mon premier, c'est Jeanne, que j'adore, qui est un prénom super intemporel. Je trouve ça vraiment distingué. J'aurais pu vous proposer Anne aussi, mais entre les deux, personnellement, je préfère Jeanne. J'adore Claire aussi. Je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, moi je n'utiliserai pas Claire parce que le nom de famille de mon copain termine par le mot Claire. Mais je trouve ça vraiment beau, vraiment lumineux. Claire, ça peut se dire en anglais encore, Claire. Donc je vois juste une petite fille qui va être super lumineuse et enjouée avec le prénom Claire. J'ai aussi Rose, que j'adore. Donc, on revient dans notre thématique Titanic. On avait Jack et on a Rose. Les prénoms de fleurs aussi sont quand même à la mode. Donc, Rose, je trouve ça super mignon. Eve, j'adore Eve. J'ai toujours aimé ça. Il y a Eva, je pense qu'elle est un petit peu plus populaire, mais moi, j'aime bien Eve. Vous pouvez aussi utiliser ces prénoms-là pour créer des prénoms composés. Donc, je nomme les noms le Rose, Eve, et je remarque que c'est des noms qu'on pourrait facilement utiliser dans des prénoms composés puisqu'ils sont courts, et donc ils n'ajoutent pas trop de longueur au prénom. Donc, mon prochain que je vais vous proposer, c'est Maude. Encore une fois, je trouve que c'est un prénom vraiment super doux. Moi, j'ai failli m'appeler Maude et quand j'étais petite, je disais à ma mère qu'elle aurait vraiment dû m'appeler Maude. J'aurais préféré ça. Ma couleur préférée, c'est mauve. Alors, peut-être qu'il y a un lien avec ça, mauve, Maude. Et en lien avec Maude, vous pourriez y aller simplement avec Aude aussi ou Aube avec un B. Donc, c'est des prénoms que j'ai vus là un petit peu récemment. Mon prochain prénom, peut-être un peu plus anglophone, je dirais, c'est Liv, L-I-V. Liv, donc c'est un raccourci de Olivia, Livia, qui sont plus populaires présentement. Donc, Liv, j'adore. J'ai Jade pour vous, donc ça ressemble un petit peu à Jade. Jade, c'est une pierre précieuse ou semi-précieuse qui est de couleur verte. Donc, si je trouve que ça fait référence à la couleur vert, si c'est quelque chose que vous appréciez, Jade, je trouve que c'est vraiment beau. Blanche, c'est le nom de ma grand-mère et jamais j'aurais pensé qu'il y aurait des bébés blanches. Donc, la popularité est vraiment grandissante en ce moment. Je sais pas si moi je l'utiliserais, ça serait un bel hommage, mais ouais, je trouve ça plus je l'entends, plus j'aime ça pour une petite fille blanche. Kim, qui était comme plus de ma génération, je dirais dans les années 90, plusieurs petites filles Kim. On l'entend moins maintenant, là, il y en a eu seulement 12 en 2019, mais je trouve ça vraiment mignon. Kim, je trouve ça peut même se donner pour un garçon aussi, je l'ai vu dans les statistiques, mais pour une petite fille, Kim, je trouve ça vraiment mignon. Anglophone encore, je vous propose Fay, F-A-Y. Donc, il y avait une jumelle animatrice qui s'appelait comme ça, puis je pense qu'elle est rendue sur Instagram influenceuse, en tout cas Fay. Ouais, je trouve ça cute. Ça fait petite fée, le F-E-E, F-A-Y, Fay. Je trouve ça vraiment féminin.
J'ai Kate aussi qui est anglophone. Personnellement, en général, j'ai pas tendance à me diriger vers les prénoms anglophones, mais je vous dirais que Kate, c'est un de mes préférés. Donc, c'est un raccourci pour Catherine, Caitlin, Kate. Je trouve ça cute. Puis le dernier prénom pour une fille que je vous proposerai, qui est encore une fois anglophone, ça serait Tess, T-E-S-S. Donc récemment, j'ai vu Tessa, puis ça m'a fait penser à Tess. On pourrait y aller avec Beth aussi. On dirait que j'ai plein d'idées qui me viennent en vous présentant les prénoms d'une syllabe. Et la dernière petite section de suggestions, ça serait des prénoms unisexes. Donc si vous savez pas le sexe de l'enfant que vous attendez ou si vous aimez les prénoms unisexes comme moi, ça pourrait vous intéresser. Donc le plus commun, je pense, c'est Sam, qui est encore aujourd'hui plus donné pour des garçons, comme raccourci pour Samuel, mais de plus en plus donné pour des filles. Donc ça peut être un raccourci pour Samuel aussi pour une fille ou Samantha. Donc juste Sam, je trouve ça vraiment super mignon. Puis ça m'a fait penser aussi à Cam, C-A-M. J'ai vu ça pour un petit garçon il y a quelques années. Et j'ai vraiment aimé ça, mais récemment, c'est pas donné dans les statistiques. Là, il n'y en a pas eu récemment des petits garçons ni des petites filles Cam, C-A-M. Donc, c'est un prénom original, si jamais ça pourrait vous intéresser, que je verrais c'est comme un diminutif de Camille, qui est aussi un nom unisexe, même si c'est beaucoup plus donné pour une fille. Ou le prénom anglophone, peut-être Camden, il y aurait Camélia, donc ça serait tous des petits raccourcis Cam. Je trouve ça cute. Lou, ça c'est populaire aussi, je vous dirais. C'est plus donné pour une fille que pour un petit garçon, mais c'est celui qui est le plus serré entre les deux sexes. Donc vraiment unisexe, Lou. Donc voilà, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous préférez. Moi, je pense que je préfère ça pour un garçon, je pense. Mais je me suis pas vraiment attardée à ça. Lou. Ouais, c'est vraiment, vraiment cute. Et on le voyait beaucoup avec Marie-Lou, là, simplement. Lou. Je pense que c'est encore plus populaire en France qu'ici au Québec. Je vous propose Max. Donc, raccourci de Maxime, qui est un prénom unisexe. Donc, c'est un petit peu l'idée. On prend un prénom qui déjà peut être donné aux deux. Et là, on le raccourcit à Max. Donc, super rare. Ça a été donné à une vingtaine de garçons, mais 2 filles seulement en 2019. Mais Max, moi, je trouvais ça vraiment mignon. Puis je trouve que c'est ça, on dirait que je trouve que ça fait puissant, un Max. Et ma dernière suggestion, ça serait Kai. K-A-I ou K-A-I tréma. Si je me trompe pas, j'imagine que ça a une origine un peu hawaïenne. Je sais pas si je le dis bien, mais il me semble que ça veut dire océan. Donc, ça a un rapport avec l'océan, l'aquatique. C'est beaucoup plus donné pour des garçons. 22 garçons en 2019 et une seule fille. Mais personnellement, je trouve que ça irait vraiment aussi bien pour l'un que pour l'autre. Donc, une petite fille Kai. Je trouve ça vraiment mignon. Donc voilà, ça fait le tour de mes suggestions. Je suis vraiment curieuse si vous en connaissez d'autres, si vous avez d'autres idées, de venir me les laisser en commentaire ou de venir me dire quel prénom vous avez préféré. À la prochaine fois!